Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Anaël, avec le tarot Minkiate restauré. Voilà, donc un jeu de 97 arcanes, avec le livre, un jeu d'Emmanuel IG, vous savez comme j'aime le travail d'Emmanuel IG. Et donc Isabelle Nadolny, que j'adore aussi, bien évidemment, donc on les présente plus, elles ont fait moult livres et tout, voilà, les jeux, mon Marseille White et compagnie, enfin voilà. On a une boîte, je l'ai ouverte, hein, donc la boîte à l'intérieur elle est comme ça, voilà. On a des petites cartes ici explicatives du jeu Minkiate, parce que le jeu Minkiate, c'était un jeu pour le peuple, un jeu de société, comme un jeu de cartes aujourd'hui, ici, maintenant, voilà. Il tient ses origines peut-être d'un tarot bolonais, voilà, il vient peut-être, voilà, il s'appelait peut-être au début Germini, qui veut dire Gémeaux, hein, c'est un tour de passe-passe, le Minkiate, voilà, au niveau du jeu. Donc ici, dans ce livre, alors 97 cartes, on a ici 41 arcanes majeures, même si j'ai toujours tendance à dire une arcane, c'est un arcane, bien évidemment. Et ici, donc, toutes les mineures. Le dos est comme ceci. Et derrière, c'est quartier qu'on voit ici, voilà. Alors, je sais plus, le truc, c'est marqué dans le bouquin. Je sais plus. J'ai pas tout enregistré parce que, voilà. On va regarder le livre. Donc, le livre, il se présente ainsi. Donc, édition Trajectoire. J'aime beaucoup. Il y a une super introduction, il y a une super préface, j'ai tout lu, hein, la préface, tout, j'ai tout lu. Donc si vous voulez faire arrêt sur image pour lire vous aussi, voilà, parce que c'est exceptionnellement super. J'ai adoré, ça se dévore. C'est un super bouquin pour apprendre le tarot aussi, tout court, hein, de toute manière. Voilà. L'introduction historique aussi par Isabelle Nadolny, j'ai adoré. Voilà, je vous laisse lire par vous-même. Voilà, ici aussi, voilà, pour ceux qui voudraient lire quand même, voilà. Donc ça, c'est le fameux nombre de toutes les combinaisons possibles avec ce jeu. Voilà, c'est un super livre, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Donc on aura une partie dans le livre qui est présentée en partie un peu parchemin ici, donc avec les anciennes représentations d'anciennes cartes de Isabelle Nadolny et la version blanche faite par Emmanuel IG. Voilà, pardon. Voilà. Donc là, on vous présente ici une image quand elles ont trouvé le Minkiate. Voilà. Je sais plus. Bon, maintenant j'ai oublié. Quand elles ont trouvé le Minkiate, avant qu'il soit restauré, il est comme ça. Une fois restauré, il est comme ça. J'adore. À la Bibliothèque nationale. Voilà, je cherchais. J'ai un fils bibliothécaire quand même. Hein. Voilà. On vous dit ici qu'on peut jouer au jeu normal, qu'on peut faire de la cartomancie avec uniquement les mineurs, qu'on peut jouer au tarot normal, au tarot de Marseille, par exemple, tout simplement en y mettant la foi et la sagesse, il me semble. Voilà, pour changer, parce qu'on n'a pas de pape ni de papesse hein, dans ce jeu, bien évidemment. Donc voilà, ici on a l'histoire et la signification donc des cartes. On a ici, alors on n'a pas un duc d'Orient ici dans ce jeu-là, on a une impératrice d'Orient, mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà, alors vous voyez un peu ici, par exemple, on a ici l'historique du battleur avec une ancienne image ici, et donc l'explication d'Isabelle Nadolny, et donc ici la représentation de la carte en noir et blanc d'Emmanuel IG qui a fait un travail de dingue, j'adore, il est trop beau. Et je voudrais vous montrer quelque chose, parce que pour la carte de la force par exemple, alors elles sont plus dans les mêmes numéros bien évidemment, parce qu'on n'a plus de pape, plus de papesse, on a les signes astrologiques dedans aussi, on a les 4 éléments, on a aussi les comment ça s'appelle, les 4 vertus, les 4 vertus théologales, donc les 4 vertus théologales de mémoire, l'espérance, la foi, le serpent c'est la prudence et la charité, voilà. Donc vous voyez ici c'est magnifique, j'adore, les explications c'est top, et je voudrais vous montrer la force ici qui est en 8 il me semble, encore une fois, ah non elle est en 7, voilà. Vous voyez cette carte? Et ben moi cette carte
c'est la carte de la force ici dans l'oracle de Marseille. Donc j'ai ramené l'oracle de Marseille. Attendez, je vais lâcher le livre encore une fois. Alors je vais vous le montrer. Et pour une fois, je l'ai préparé en amont. Ouvre-toi parce que j'ai qu'une main. Écoutez, on va mettre le livre comme ça. Je ne devrais pas faire ça. Mais voilà. Et je vais vous montrer. J'ai adoré hein, ce jeu. Mon oracle de Marseille, bien évidemment, vous le savez. Hein. Donc j'ai sorti les vertus ici aussi. Et j'adore. Oh, je suis... mon Dieu. Parce que là aussi, dans l'oracle de Marseille, on a les vertus, hein, bien évidemment. Et vous voyez ici... Voilà. Voilà, la carte de la force ici dans l'oracle de Marseille, c'est la force qui est expliquée ici par Isabelle Nadolny. J'adore, j'adore, c'est très beau, très très beau. Voilà. Donc on a ces explications là hein, pour chaque carte, tout simplement. Pour ici on a toutes les arcanes majeures. Et pour les mineurs, alors je vais vous montrer. Donc ici vous avez donc les vertus. Voilà. Les éléments, ici aussi, voilà. Vous avez, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez chaque signification de carte, vous voyez, vous avez la signification de la carte normale ici, vous l'avez en positif, en négatif, et à chaque fois vous avez un conseil, hein, comme souvent dans les jeux des manuels IG, hein, de toute manière. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes, en fait. Voilà, vous voyez. Voilà, pour toutes les cartes ici. Donc les 4 éléments, on a l'air, la terre, le feu, l'eau. Voilà, puis donc tous les signes zodiaques. Hein, donc pareil, hein, avec le positif, le négatif, le conseil. Voilà. Et donc c'est après les signes zodiaques en fait. Voilà, vous allez voir ici. Alors je ne vais pas l'expliquer de fond en comble parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des super trucs. Voilà, donc voilà, on arrive ici de nouveau ici à l'étoile, à partir de l'étoile. Alors vous voyez, on a le signe du Gémeaux ici en 35e position ici, et en 36e vous retrouvez donc ici l'étoile. Voilà, en 37 la Lune ici, en 38 le Soleil, en 39 le Monde, car le Monde ici est avant. Il n'y a plus non plus le jugement, ça s'appelle les trompettes ici. Mais bon, ça ressemble fortement au jugement, hein, voilà, tout simplement. Et après, nous avons donc le fou, bien évidemment, qui lui n'est pas numéroté. Voilà. Et ensuite, on a toutes les significations ici des chiffres et des rangs, vous voyez. Voilà. C'est super bien fait, j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu, mais voilà, incroyable. Voilà. On vous explique aussi. Alors pareil, on n'a pas de valet et on a des écuyers et écuyères ici. Voilà, tout simplement. Et j'adore. Donc vous voyez ici pareil, on a une signification ici des cartes. On va prendre l'as de bâton. On a un mot-clé ici, donc du positif, du négatif, un conseil. Et on a quelques mots-clés ici. J'adore. Et c'est ça pour chaque carte. Donc évidemment, j'ai pris des notes et on va regarder ça tranquillement ensemble. Bien évidemment, on a des tirages aussi. Donc, voilà, tirage et interprétation, comment lire les cartes. Après, voilà, hein, j'ai envie de dire, vous les lisez comme vous l'entendez. Hein. Quelle que soit votre façon de faire, ce sera la bonne, tout simplement. Faites-vous confiance aussi. On a aussi un petit tableau, et ça j'ai adoré. Donc, on a encore ici le tirage astrologique. Voilà. Et là, on a un tableau en rapport avec les planètes et les signes du zodiaque ici, et à quoi ça correspond, hein, bien évidemment, et avec un mot-clé. J'adore, j'adore. Donc ça aussi, on regardera tout à l'heure, voilà. Et à la fin, vous avez donc comment apprendre le Minchiaté, donc ce fameux jeu de cartes, les règles du jeu historique, parce que je vous dis, c'est un jeu médiéval, hein. Donc voilà, on y jouait beaucoup. Il y avait même une taxe pour les jurons, hein, parce qu'on jurait beaucoup, on joue en cartes, nous, hein, quand on joue à la belote et tout. Voilà, moi je joue au yam, c'est des choses comme ça, je jure aussi. Donc ici vous avez toutes les explications. J'ai pas encore regardé, mais quand on sait avec mes copines de cartes, donc Céline et Esther, hein, vous savez déjà qu'on jouera sûrement un jour au Minchiaté toutes les 3. Bien évidemment, voilà. On invitera peut-être ma petite fée pour être à 4 parce que ça joue à 4. Alors on va commencer ici, donc je vous ai dit que c'était peut-être tiré d'un tarot
peut-être un tarot bolonais, et qu'au début il s'appelait Germini, mais c'est tout à quoi... tout ce dont je vais parler là maintenant. Maintenant, on va regarder simplement les cartes ici. Je vous ai dit qu'on n'a plus de pape ni de papesse, hein, voilà. Donc, on va commencer tout doucement ici. Donc, avec le battleur, on agit comme on peut, bien sûr, ici avec le battleur. Et vous voyez qu'il y a des enfants. Donc, c'est un prestidigitateur, c'est un vrai magicien ici. Hein. Peut-être, il joue peut-être au... Non, c'est pas du bento. J'ai cru que c'était un bento, mais c'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il joue ici. Donc, il essaye quand même d'amuser la galerie, quand même. Hein, voilà, parce qu'on a des enfants, on a des gens qui regardent. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, ici, au niveau des mots-clés, elles ont marqué agir comme on peut, faire bonne figure, faire des efforts, bien évidemment, pour faire plaisir, parce que là on est dans une notion de plaisir avec le spectacle, bien évidemment. Voilà, on prend sur soi aussi, peut-être, oui, il tire un peu la figure là, il a peut-être pas envie de s'amuser, mais bon, il n'a pas le choix, c'est son boulot, hein, bien évidemment. Et dans l'inverse, attention de ne pas vous faire gruger peut-être par ses frasques et tout, il pourrait peut-être vous embobiner et tout, hein. Voilà. Ici, on a cette impératrice ici, donc c'est l'impératrice, donc la créativité, la fertilité. Vous verrez qu'il y a des arcanes, donc comme il n'y a qu'une 41 arcanes ici au lieu de 22, qui vont changer de numéro bien évidemment. Donc on a les premiers personnages ici qui représentent un peu le personnage terrestre et le peuple. Ensuite on a les croyants, vous verrez. Je ne veux pas me mélanger partout. Donc en 2, on a l'impératrice ici. Magnifique cette impératrice. Pourquoi j'ai mis le flash? On se demande. Donc créativité, fertilité, féminité, liberté, respect des autres, puissance, protection ici. On a tout ça, bien évidemment. Voilà. À l'inverse, peut-être penser un peu plus à soi. On a tendance peut-être à s'occuper trop des autres. Voilà. On est peut-être... pris à partie par les exigences, on a peut-être du mal à se défaire et du coup on se néglige un peu. Voilà. Ici, on va mettre ça comme ça, regardez voir un peu. Voilà. On va les mettre. Attendez, je vais juste faire ça comme ça. Hop, comme ça on va les poser. Parce que évidemment j'ai changé de... Voilà. Ça va comme ça? Non, on va faire ça comme ça. Voilà, hop. Ici, donc du coup, on a notre petit empereur, donc la protection, la solidité. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Que c'est quelqu'un d'éclairé, hein, vous voyez bien, voilà, il a le sceptre, il a la grenade ici, il a tout, hein, donc voilà. C'est celui qui sait prendre des décisions, il est droit, il est carré, voilà. Dans l'autre sens, attention, peut-être qu'il a tendance à vouloir décider pour vous, à vous dire que c'est pour votre bien, et au final, voilà, peut-être un peu tyrannique, un peu trop rigide, on va dire ça comme ça, dans l'inverse. J'aurais pu vous dire les conseils, mais je les ai pas dit du coup. C'est pas grave, on les a pas dit, hein, voilà. Ici, on a donc l'impératrice d'Orient. Donc, en Orient, les femmes n'avaient pas, enfin, au temps médiéval, elles n'avaient pas tant de responsabilités. Leur responsabilité, c'était de mettre au monde un héritier pour faire grandir le royaume. Donc, ici, l'impératrice d'Orient, ici, c'est la réussite, c'est la capacité. Voilà, elle développe, hein, elle se développe aussi, elle développe son propre destin, elle a le pouvoir de mettre au monde elle-même l'héritier, hein, ici, et puis elle est en perpétuelle croissance, hein, vous voyez qu'ici, voilà, sur le dessin, vous voyez, elle est en perpétuelle croissance, c'est magnifique, hein, elle est en perpétuelle croissance créative, c'est ce qu'elles ont marqué. Dans le sens inverse, elle a autorité de vie sur l'héritier, bien évidemment, ou sur sa propre croissance, mais elle n'a pas une autorité reconnue par la grande loi, reconnue par les hommes. Voilà, c'est juste elle qui met au monde les enfants, voilà, dans le temps médiéval, bien évidemment. Mais elle est tout à fait apte à agir en sous-marin. C'est ce qui est écrit dans le livre. Ici, alors, j'aurais pu mettre le livre. Où est le livre? Livre? Où es-tu, petit livre? On va mettre ça parce que en fait, il y a marqué Oracle de Marseille, ça le fait pas. Hein. On va mettre ça comme ça, voilà. Comme ça, ce sera quand même mieux comme ça. Voilà. C'est quand même voilà, leur tarot à elle, hein, à ses filles. Hein. Donc le numéro 5, ici, nous avons l'amour, donc c'est le choix.
amoureux, hein. Vous voyez bien ici le petit ange qui tire sa flèche sur la couronne ici. Donc on est vraiment dans l'amour, c'est le choix amoureux, c'est la consécration des choses, c'est on accepte l'autre tel qu'il est en couronne, on veut le mettre sur un piédestal, hein. Relation respectueuse ici, voilà. Dans le sens inverse, étant donné que voilà, on lui pose une couronne, étant donné qu'on fait de grandes choses, on a l'impression qu'on est obligé d'avoir la même chose en retour. C'est pas une obligation, parce que voilà, donc ça dans le côté négatif, on a l'impression que tout nous est dû. Voilà, on ne sait peut-être pas choisir, on n'est pas sûr de vouloir faire ça, voilà. Et on vous dit ici dans le livre, elle vous dit bien que c'est pas parce qu'on vous donne plein d'amour que vous êtes obligé de rendre exactement ce même amour, voilà. Vous n'avez pas à demander, c'est ça, voilà. Quand on donne quelque chose, on le donne de bon cœur, on ne le donne pas pour recevoir quelque chose à la base. Ici, modération, avec ici la tempérance, vous voyez la tempérance, ici elle est en 6. Donc modération, équilibre, maîtrise de soi, harmonie, contrôle, conscient, voilà. Tout ça, évidemment, c'est comme la tempérance classique, j'ai envie de dire. Voilà, dans le sens inverse, elle ne sait pas toujours faire des choix, elle est toujours sur la tangente, elle ne sait pas où se placer, voilà. Ils disent choisir la voie du milieu, en fait, toujours, voilà, ou voire même la médiocrité, elles disent elles-mêmes, voilà. Il faut faire des compromis dans la vie pour avancer, hein, bien évidemment. Ensuite, donc nous arrivons donc à la force en 7 ici. On peut peut-être les mettre l'un à côté de l'autre. Non, ça n'ira pas, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, je suis obligée de les tenir, c'est pas grave. Alors ici, en 7 ici, nous avons donc ici... J'ai peut-être mis la musique un peu trop fort, je suis en train de me dire. Non, vous ne trouvez pas que j'ai mis la musique un peu trop fort ici? Voilà, non, bah je ne sais pas ici. Je me suis un petit peu emportée un peu partout ici. Donc ici on a la force, hein, donc la force qui est une vertu, hein, d'ailleurs la force c'est une des vertus, voilà, c'est la force intérieure bien évidemment. On est déterminé, on a confiance en soi, on est résistant. Dans le sens inverse, on est peut-être dur, on est peut-être trop dur. Peut-être trop dur avec soi, trop dur avec les autres. Voilà, on est toujours sur le qui-vive, toujours prêt à combattre. Ça, c'est le côté négatif. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons donc ici en 8, c'est 8. Vous voyez qu'ici, on a la balance, ici, on a le glaive. Elle n'a pas les yeux bandés ici, hein. Ici, on a Madame la Justice, donc qui est une vertu ici, c'est l'équité, bien évidemment, l'équilibre, la mesure, la fermeté, les bonnes décisions claires, l'équilibre tout simplement, que ce soit affectif ou autre, hein, bien évidemment. Dans l'inverse, elle est peut-être sans appel, cette fermeté-là. On est peut-être un peu trop rigide, un peu trop dur, un peu trop froid, un peu trop tout, j'ai envie de dire. Ici, on a la roue. Donc la roue de fortune ici. Vous voyez, on a des animaux. Voilà, on a quelqu'un qui est à côté de la roue. Ah, ça me fait penser au tarot d'Isawat, le naïf tarot, parce que dans le naïf tarot, la roue tourne et quelqu'un est allongé à côté de la roue, donc ça voudrait dire, voilà, avance, fais ton petit bonhomme de chemin, parce que tu risques de passer à côté, hein, bien évidemment. Ici, on va dire ça comme ça. Donc fluctuation, changement constant, bien évidemment, il faut savoir s'adapter, donc il faut peut-être savoir avancer, hein, pour pas passer à côté ici justement, hein, pour pas passer à côté, tout simplement. Pour moi, hein, bien évidemment, c'est pour moi. Donc incertitude ici aussi, on ne sait pas trop, hein, il faut savoir s'adapter aux choses qui passent, bien évidemment. Dans le sens inverse ici, on a peut-être un sort malheureux. Si on est victorieux, on est tombé. Et là ici, peut-être que ça ne durera pas, hein, tout simplement. Ensuite, ici le chariot. Donc ici le chariot, vous voyez bien, il est victorieux. J'aurais pas dû mettre le flash, mais je peux pas l'enlever maintenant. Donc victoire, réussite, triomphe personnel, célébration. Dans l'inverse, on est peut-être un peu, on se la pète un peu, hein. On se la pète un peu, on est peut-être un peu, voilà. C'est peut-être pas une vraie victoire parce qu'il est à moitié nu aussi, donc c'est peut-être pas une vraie victoire, une victoire un peu amère, hein, voilà, comme elles disent. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Victoire amère, ouais, et orgueil aussi. Ici, on a donc, alors. Étant donné qu'on a d'autres vertus, comme on a la sagesse et tout ici, on a l'ermite, mais ici c'est pas l'ermite, c'est le bossu. Il représente le temps long, la vieillesse, peut-être le handicap, et la sagesse ici,
puisqu'ici nous avons donc le cerf qui représente donc la sagesse, qui est aussi mon animal totem. J'adore cet animal. Donc c'est le temps long, hein, évidemment, c'est la lenteur, l'attente, le vieillissement, donc la sagesse, les choses voilà, qui deviennent difficiles. Voilà, donc c'est une carte de lenteur liée à la vieillesse, tout simplement. Dans l'inverse, ici, on vous dit que peut-être il faut réfléchir avant d'agir, le faire tranquillement. Voilà, ça va prendre plus de temps que prévu. On a le pendu ici en 12, donc il a la même position que dans le tarot de Marseille ici. Donc suspension, retard, sacrifice, voilà, remise en question bien évidemment, les changements de point de vue, blocage, voilà, évidemment l'entêtement aussi, on refuse de voir. Mais vous voyez qu'ici, tout le monde est souriant là, plus ou moins ici. Il n'a pas les mains liées derrière le dos, vous voyez, il a les yeux bien ouverts et tout. On voit bien qu'il n'est pas complètement lié ici, hein, bien évidemment. Dans l'inverse ici, alors on est peut-être rattrapé par les choses qu'on a pu faire ici. On est lié symboliquement ici, peut-être au passé, et si on se délie, on peut tomber si on ne fait pas attention. Donc peut-être que votre passé vous rattrape ici. Vous avez peut-être un effet de cause à effet, comme un effet papillon, vous voyez un peu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me va bien l'expliquer comme ça. Me va très 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 bien. Donc voilà, on est bon. Ici, qu'est-ce que nous avons? L'arcane sans nom. Hop, 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 je les ai mélangés, évidemment. Je les ai éparpillés sur la table. Elle est sympa, hein, regardez voir, hein, elle a l'air souriante. Elle a une couronne de laurier sur la tête, vous voyez ici. J'adore. Alors, toutes les explications sont super bien expliquées dans le bouquin, évidemment. On va pas tous les faire, hein. Donc ici, la fin d'un cycle. On passe à autre chose, peut-être un deuil, un renouveau, un truc inévitable aussi, hein, voilà, j'invente rien, hein, bien évidemment. Dans l'inverse, il faut accueillir le neuf, hein, pour évoluer ici. Ensuite, par contre, ici, en 14, on a le diable. Il est sympa, le diable, hein, il est musclé. Hein. Donc aussi, on a le diable, donc le désir, charnel ou pas aussi, hein, donc ça peut être les addictions, la sexualité, les tentations, voilà, l'envie de pouvoir aussi, voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc attention, hein, voilà, attention, on vous dit peut-être que dans l'autre position ici, vous êtes peut-être destructeur avec vous-même, vous ne savez pas résister aux choses qui vous plaisent, voilà. Ici, on a la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, j'adore je vais vous la montrer dans le livre parce que dans le bouquin, j'adore. Parce qu'elle représente Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Et c'est l'exclusion en fait. Vous voyez, ici, elle s'appelle plus maison de Dieu, elle s'appelle maison du diable. Et vous voyez, ils sont exclus ici. Et donc cette maison ici, voilà, je vais vous laisser la lire ici. Donc la maison du diable met en scène une tentative d'évasion de l'enfer d'après le dogme chrétien. Voilà, depuis le péché originel commis par Adam et Ève. Tout humain devenu pécheur est désormais passible d'aller séjourner en enfer. Donc ici on arrive, alors on n'est plus dans le milieu des hommes, ici on est dans le milieu des enfers. Hein. Voilà, donc ici la signification c'est punition, expulsion et exclusion, avertissement, malchance, intervention divine, écroulement après trop d'ambition orgueilleuse. Donc voilà, faire un effort pour se libérer d'un piège. Donc en positif, c'est se libérer d'un enfermement. En effet, avant la chute, donc le moment où ils goûtèrent à l'arbre de connaissance, Adam et Ève étaient enfermés dans un paradis dont toute conscience était absente. En négatif, écroulement, licenciement, rupture, trahison, conséquences brutales et imprévues. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aimais beaucoup cette image, je voulais vous la montrer parce que j'aimais beaucoup cette image d'Adam et Ève chassés en fait de ce paradis en fait. Et vous voyez ici, on a ça se suit en fait. Voilà. Voilà, quand on subit sa tentation, on est exclu. Hein, ça pourrait vous exclure ici. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se suit, j'aime beaucoup. Voilà.
Donc ici, on va passer ici, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe aux vertus, jusqu'à la 15e carte ici, et en 36e position, on retrouvera l'étoile, tout simplement. Ici, donc, on a une vertu, c'est l'espérance, ici. Donc, on a bon espoir, bien évidemment, l'avenir prometteur, on est positif, on a la foi, c'est la réalisation des espoirs. D'ailleurs, elle est sortie dans un de mes tirages la dernière fois. C'est peut-être aussi une réponse divine. J'invente rien, c'est ce qui est écrit dans le livre. J'explique aussi. Voilà. Dans le sens inverse, on espère peut-être plus que ce que la réalité est possible. Donc voilà. Vos espoirs sont pas forcément une réalité. Ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a en 17e position, ici, on a la prudence. Vous voyez ici, elle tient le serpent et elle regarde le serpent dans le miroir. Et elle le regarde du coin de l'œil, elle est maligne. Donc, on a une capacité à distinguer les choses correctement. Mais on fait en sorte de ne rien rater aussi, bien évidemment. Voilà, c'est normal, quoi. On fait de l'introspection. Elle a pris une sage décision ici aussi en prenant son miroir pour observer ce serpent. Donc on prend de bonnes décisions. On sait bien gérer tous les risques aussi. Voilà. Dans le sens inverse, attention peut-être à pas rater des occasions à force de réfléchir, à vouloir être trop prudent. Donc voilà. Vous pourriez rater quelque chose. Parfois, la spontanéité a du bon, bien évidemment. Ici, elle peut nous servir de pape, ici, voilà. Donc, espérance et foi peuvent nous servir ici de papesse et de pape pour ceux qui veulent faire un tarot de Marseille de ce jeu. Voilà. Donc ici, je vous ai dit la foi, qui était elle aussi une vertu théologale, bien évidemment. Confiance, recherche spirituelle, connaissances, mes connaissances indirectes, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi j'ai plus de lumière? Je ne comprends pas, je n'ai plus de lumière. C'est pas grave. C'est aussi la recherche spirituelle. Dans l'inverse, ici, on est peut-être, on est peut-être trop dans nos croyances. On pense qu'on a la science infuse, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils disaient eux? Dogmatisme, les dogmes, évidemment, on va dire ça comme ça. On n'a pas de preuve de ce qui existe, donc ici c'est une croyance sans preuve, ici, voilà, et on n'a pas toujours raison, bien évidemment. Ici on a la charité, ici, tout de suite là maintenant. Alors, où est-ce qu'elle est ma charité? Ma charité, elle est ici. Donc ma charité ici, c'est l'amour des autres, c'est un amour sans borne, on donne la confiance, on est bienveillant, voilà, mais dans l'inverse, attention qu'on ne profite pas de votre bienveillance, essayez de pas trop vous sacrifier pour les autres. Hop, alors on en a fini ici avec les 4 vertus. On arrive donc ici aux éléments. Donc le premier élément, c'est le feu. Donc la passion, l'énergie, c'est l'énergie sexuelle aussi, ou l'énergie de l'amour, l'action, quelle qu'elle soit, voilà. Projet ou autre, par exemple, on le met en action, on met en action quelque chose. Dans l'inverse, attention de ne pas être consumé, de ne pas vous détruire par rapport à un truc obsessionnel comme ça, parce que voilà, le feu, ça brûle. Ceci dit, je suis un excellent coupeur de feu, si jamais vous avez besoin. Voilà, c'est dit. L'eau, voilà, le feu, l'eau, voilà. Le feu arrête l'eau, bien évidemment, donc fluidité. Vous voyez qu'on a un bateau, donc il y a des changements, des fluctuations, plein de possibilités à faire des choses. L'océan, c'est grand. Voilà, donc on a un certain lâcher-prise, résilience, profondeur de la mer, donc profondeur tout court. Peut-être ici, comme on est nombreux sur le bateau, qu'est-ce qu'elle disait, elle, dans le bouquin? Qu'est-ce qu'elle disait? Peut-être attention aussi que tous ces gens-là ne prennent pas trop de décisions aussi pour vous. Vous laissez peut-être pas trop faire. Les eaux parfois peuvent être tumultueuses. Vous noyez pas dans les opinions aussi des autres ici. Ici on a la terre ici.
Ouais, j'adore. Donc ici, bah, c'est l'ancrage, c'est la terre, la croissance, on est dans le matériel ici. Vous voyez qu'on a de l'eau, on a un pont, on a de l'entraide, on a de l'abondance, parce que vous voyez qu'on a la ville, on a 2 églises ici. Voilà, j'adore, on a des fruits dans le pommier, là, voilà. Enfin, des fruits dans le pommier, je sais pas, c'est pas des fruits dans le pommier, parce qu'elles ont toutes des petits points, mais on dirait des fruits dans le pommier, en fait. Hein. Pourquoi ça me fait ça, là, l'image, là? Ah. Donc, bah, c'est la croissance aussi. Les efforts payent, on est protégé, hein, les églises ça protégé. Dans le temps, quand il y a une invasion, tout le monde se mettait à l'église, évidemment. Dans l'autre sens, ben, on laisse couler. Hein, on est plutôt, on a envie de rien faire, on profite pas de cette croissance, on profite pas de cette, on procrastine, on est passif. Voilà, cherchez le mot. L'air. J'aurais dû prendre le livre, mais c'est pas grave. J'ai pris quelques notes, mais c'est voilà, j'ai mis un mot-clé. L'air, liberté, légèreté, vacances, repos, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, oh Lily Chan. C'est un petit clin d'œil à mes copines, Mélandrune. Bah, je chante pas aussi bien qu'Aurélia, Céline, Esther, Cindy et Tutti Quanti là. Voilà, j'ai chanté ma petite chanson. Hein. J'avais dit qu'à chaque fois que je fais un truc comme ça, je chante une chanson. Donc Emmanuel Ligier, si vous passez par là, soyez pas choqués. Moi, je suis comme ça. Ici, donc, on a l'élément air, liberté. Bah, c'est le repos, les vacances, c'est le calme. Vous voyez, ici, on est plutôt pas mal. Hein. On a l'air ici, c'est les vacances. On peut partir à l'étranger. On peut se reposer tranquille. Il est couché là. Voilà. C'est le calme aussi, c'est l'imagination, l'air. L'air, c'est mon élément. J'adore les épées aussi, la catégorie des épées. L'air, je suis Gémeaux, donc l'air, c'est voilà, c'est l'imaginaire. Voilà. Dans l'inverse, on est peut-être trop imaginatif. Attention, on pourrait se perdre dans nos rêves et fuir la réalité du coup. Hein, voilà. Peut-être, hein, voilà, et on a tendance à être moins dans le concret quand on est trop dans l'air. Ensuite, on arrive au signe du zodiaque. Donc, le premier signe du zodiaque ici que nous avons ici, c'est la Balance. J'adore ces petits animaux. Il y a plein d'animaux, j'aime beaucoup. C'est un petit sanglier. Là, c'est un petit sanglier ici. J'adore. On dirait une espèce de petit renard. Je suis pas sûre hein, de ce que j'avance. J'ai pas tout lu dans le livre. J'ai pas lu toutes les images, mais bon. Donc équilibre, justice, bien évidemment, la défense, la diplomatie, voilà. Attention toutefois dans l'inverse, à ne pas être trop diplomate juste pour vous mettre bien avec les gens. Pardon, voilà. Parce que on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc voilà. Et puis si vous faites quelque chose, faites-le pour faire plaisir, non pas pour recevoir en retour. Voilà, parce que vous pourriez être énervé si maintenant cette justice et cet équilibre n'allaient pas dans les deux sens. Vous pourriez prendre ça, vous, comme un déséquilibre, dans le sens inverse, hein, dans le sens comme ça. Évidemment, si je me rappelle bien de tout. La Balance, ici, j'aime beaucoup. La Balance, ici, on l'a dit, je veux dire, excusez-moi, je veux dire la Vierge, ici, la Vierge carrée, la Balance. La Vierge carrée, ici, la minutie. Voilà, bah c'est une travailleuse, hein, ou la Vierge carrée ou la Vierge folle. Et vous voyez ici qu'elle a une plume, ici elle a des ailes, donc voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. La Vierge, alors moi j'ai une copine Vierge, Flora, du signe de la Vierge, voilà, qui écrit tout, qui note tout, et ça me fait toujours rire, parce qu'on est très différentes et ça me fait trop rire, quoi. Voilà, donc elle est minutieuse, elle est travailleuse, elle est posée, elle est de bons conseils aussi, la Vierge. Et dans l'inverse, elle est casse-pied, ma copine Flora, parce qu'elle est trop dans le trop perfectionniste. Voilà. Et elle est trop autocritique envers elle-même. Elle se dénigre souvent et ça c'est dommage. Donc voilà, donc dans le sens inverse, ne soyez pas trop perfectionniste, ne soyez pas trop dur envers vous-même et les autres, ne soyez pas toujours à vous poser trop de questions, parce que la Vierge se pose beaucoup de questions, donc voilà, ça pourrait vous empêcher d'aller plus loin, tout simplement. Ici, on a nos amis, donc ici, le Scorpion piquant ici, vous voyez ici, on a un petit oiseau, le pauvre à côté ici, donc le Scorpion, c'est l'énervement, c'est le conflit, c'est la crise, la mise en danger,
C'est aussi une prise de risque, hein. Cet oiseau s'approche près ici, il pourrait se faire piquer, mais il y va, quoi, hein. Voilà, et si vous êtes piqué, bah, vous mourrez, ou vous êtes gravement blessé, ou gravement atteint, empoisonné, ou je ne sais quoi. Ça va dépendre du scorpion, il y a des scorpions plus ou moins mauvais, on va dire ça comme ça. Donc c'est une transformation, quand on passe par là, c'est une transformation salutaire, hein. C'est ce qu'il y avait écrit, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le livre, une transformation. Bon, il y a une transformation quoi qu'il en soit. Dans le sens inverse, c'est quelqu'un, on est peut-être toujours dans le conflit. On est peut-être dans le conflit sans savoir les choses aussi. On est dans l'extrême, dans l'inverse avec le scorpion ici. On veut que les choses changent, mais on n'exprime pas notre opinion pour que les choses changent. On va pas dire clairement les choses, on va rester vague. Voilà, tout simplement. J'aurais dû prendre le livre, les enfants, mais c'est pas grave, moi ça me va très bien. Ici, le bélier, c'est ma maman. Courage, force. Ouais, ma mère, c'est une courageuse, c'est une travailleuse aussi, ma mère. C'est une généreuse. Elle est impulsive. Voilà, elle est grave des fois, maman. Hein, voilà. Dans l'inverse, ici, attention aussi à pas se déséquilibrer face à tous ces élans. Voilà, parce que vous pourriez entraver vous-même votre propre voie VOIE ici. Les bêtes à cornes, on continue ici avec une autre bête à cornes ici. Le Capricorne, c'est ma Catarina, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est quelqu'un qui est persévérant, quand on n'y arrive pas, on recommence, on ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, ma Cata. Elle est déterminée, ambitieuse. C'est aussi le fils de ma copine Marie-Noël, mon petit Gabriel. Gabriel, je sais que tu vas passer par là, mon petit Gab. Voilà, je vous embrasse fort. Il est de... Katharina du 24 décembre et Gabriel du 27 décembre. Voilà, et mes petits loups, je vous embrasse très très fort. Et vous êtes, mon Dieu, des exemples, voilà. Des exemples de persévérance, les Capricornes. Voilà. Et puis, vous savez ce qui serait bien, les enfants ? Katharina comme Gabriel, c'est de dire un peu ce que vous avez sur le cœur, de dire vos sentiments. Le Capricorne ne dit pas ses sentiments. Voilà. Donc on va dire dans le positif, le Capricorne il est persévérant, c'est quelqu'un qui avance, qui est déterminé, ambitieux, mais qui dans comme ça, il dit pas ce qu'il ressent, on ne sait pas, il est réservé. Donc comme il est réservé, il rate des trucs. Hein, voilà, tout simplement. Ah, j'adore ce jeu, je le trouve merveilleux ce jeu. Hein. Ici, nous avons nos amis le Sagittaire, donc Marie-Noël, maman de Gabriel. Voilà, c'est quelqu'un, pareil, une bosseuse, une enthousiaste, une voyageuse. Elle adore bouger. C'est quelqu'un qui veut toujours s'élever, qui veut toujours apprendre. Le Sagittaire, il veut toujours apprendre. Il se dépasse quoi qu'il arrive. Optimiste dans l'âme. Voilà, c'est quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses, apprendre toujours en quête d'élévation, hein, de toute manière, le Sagittaire. Dans le sens inverse, ici, c'est quelqu'un aussi qui prend des risques, qui bouge tout le temps, qui prend des risques qui pourraient lui porter préjudice, ici. Le Cancer, mon amie Elodie dont je vous ai parlé l'autre jour ici. Donc ma chère Elodie ici, la sensibilité, l'empathie, c'est une signe d'eau, hein, voilà. Protectrice aussi, protecteur, hein, ici on est dans la protection, on est dans la sécurité. Avec le Cancer, il a des pinces, il a une carapace, hein, bien évidemment. Elle a une carapace aussi, hein, ces gens-là aussi sont sensibles, hyper protecteurs, ils sont rêveurs aussi, ils s'imaginent de grandes choses en amour, en tout, hein, de toute manière. Voilà, ce sont des doux rêveurs. Dans l'inverse, comme ils ont une carapace, ils ont tendance à se replier un peu sur eux-mêmes. Voilà, à être émotionnellement toujours au ras des bords des larmes. Tout les submerge. Ils sont très dans l'émotionnel, même si parfois ils ne le montrent pas. Voilà. Nos amis les poissons. Donc les petits poissinous là... le petit poisson, c'est ma sœur Sarah, dont je vous ai déjà parlé. Je suis mouton noir et ma sœur c'est petit mouton noir dans notre famille ici. Elle est du 19 février, ma Sarah, le 19 février à 19h, le 19 février 84 à 19h précise. Je me rappelle exactement du moment où elle est née, parce que je regardais à la télé, je regardais un film qui s'appelait L'Oiseau Bleu avec Shirley Temple, et je me rappelle exactement de la scène où l'infirmière nous a appelés pour nous dire qu'on avait une petite sœur. Un des plus beaux jours de ma vie. Et c'est cette petite sœur-là qui m'a donné l'envie d'avoir des enfants. Voilà. Donc le poisson,
aussi un signe d'eau, empathique, intuitif, rêveur. Il est influençable aussi par moment. Et il a besoin d'être connecté spirituellement. Il a besoin de ne faire qu'un avec son âme sœur, on va dire ça comme ça. Dans l'inverse, il est très influençable. Il est très dans la contradiction aussi. Voilà. Il va vous dire A et 2 secondes après, il va vous dire B parce qu'il ne sait pas trop, parce qu'il est submergé par ses émotions aussi. Ensuite, ici, nous avons donc notre Verseau ici. Donc le Verseau ici, le pauvre, c'est le grand incompris du zodiaque. Notre Verseau, il est un peu, voilà, on sait pas comment le prendre en fait. Voilà, c'est un peu le Chopin ici, le maladif, on va dire ça comme ça. C'est un innovateur, il est moderne, visionnaire. Voilà, il est un peu incompris. Je vous dis, comme Chopin ou Mozart à leur époque. Voilà, il est progressiste. Voilà. Et dans l'inverse, on est très incompris par notre modernisme, en fait. Ici. Le lion, mon chéri, mon papa, mon fils. Voilà. J'étais entourée, j'ai grandi au milieu de lions. Voilà. Passionné, courageux, majestueux, glorieux. Ouais. Dans l'inverse, orgueilleux. Voilà, contrôlant, pas pour tous, voilà, mais ils aiment briller, ils aiment que l'attention soit portée sur eux, voilà, aussi. Qu'est-ce que nous avons là? Ma petite Maud, la femme à mon fils, c'est un taureau et c'est une bosseuse, c'est une folle furieuse du travail. Elle est incroyable, elle est surprenante, c'est une force tranquille. On est terre à terre quand on est taureau, on est terrestre. On a du mal parfois, voilà. Il faut vous pousser un petit peu quand même. Elle est toute mignonne, ma belle-fille, elle est adorable. C'est un cœur de mousse. Voilà, elle est toute simple, elle est toute mignonne, elle est très féminine, très 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 féminine. Voilà, mais c'est une force tranquille et déterminée. Elle est têtue, ils sont têtus. Donc dans l'inverse, entêtement, possibilité, voilà. Et le taureau, donc comme il est terrestre, il aime l'abondance, il aime les choses d'argent et choses comme ça. Alors je dis pas que tout le monde est non, voilà. Mais on a tendance à être, voilà, un peu porté sur les sous. On n'aime pas manquer de quelque chose. Donc pas porter sur les sous dans le sens là, mais on a peur de manquer, on va dire ça comme ça. Ici, c'est et moi, c'est aussi ma sœur Marilène. Donc les communicatifs, on va pas dire le contraire. Communication, compréhension, connexion, quoi encore j'essaie de me rappeler ce qu'il y avait marqué là. On partage, on est deux de toute manière. Moi je suis une bête féroce. Moi je suis un peu schizo sur les bords. Il y a moi, j'ai un prénom composé, donc il y a Anne, il y a Marie dans ma tête, il y a Anne-Marie et la bête féroce qui sommeille en moi. Donc on est super nombreux, je suis jamais toute seule, je suis toujours accompagnée. C'est ça qui est bien quand on est Gémeaux en fait, voilà. Mais on est sensible aussi. Les gens ont tendance à l'oublier parce qu'on paraît fort comme ça. Le problème, dans le sens inverse ici, c'est que j'ai l'impression que je suis pas dans le monde où je devrais être parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas comme moi. Et effectivement, dans le livre, elles avaient marqué qu'on pense que tout le monde est comme nous. Et c'est vrai que je pense ça, moi. J'ai l'impression que j'aimerais bien, voilà, ça serait marrant, ceci dit. Marrant ou pas, parce que parfois je me dis que voilà. Donc on arrive de nouveau, donc ici je vous ai dit que 36 c'était l'étoile. Vous voyez qu'elle n'a pas de numéro, mais on les reconnaît ici, on a du bleu ici. Donc l'étoile, la guidance, l'espoir, l'univers. On arrive, c'est l'étoile du berger, on dirait les comment ils s'appellent là, les trois frères, non pas les trois frères, qui ont été voir le petit Jésus aussi, voilà, les rois mages, les trois frères, les rois mages, excusez-moi, donc c'est les rois mages ici, voilà, on est guidé, voilà, donc c'est une période nouvelle aussi, voilà, c'est les promesses aussi, dans l'inverse, c'est les promesses qu'on ne tient pas, qu'on ne voit pas arriver, on vous dit que quelque chose arrive et ça n'arrive toujours pas ici, ah là 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 là, c'est moche. Ici, on a la lune, ici, donc vous voyez qu'ici, voilà, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez là, 6 aussi, voilà, donc c'est des cycles, les changements d'humeur,
C'est l'intuition aussi, on est intuitif, hein, voilà. Vous voyez qu'on a le compas, donc l'intuition ici, voilà, on a une lune qui regarde, on a une triple lune même ici, avec la le croissant, la pleine lune et la lune pleine, noire, voilà. Dans le négatif ici, c'est des opportunités qui se ferment, tout simplement ici. Voilà, il n'y a pas d'évolution, c'est peut-être pas le bon moment. À faire peut-être attention à qui est autour de nous aussi, peut-être ici. Ici, on a le soleil. Donc le soleil, ici, c'est la félicité, c'est le succès. C'est le succès, la réussite, la chaleur, la douceur. Peut-être aussi les vacances, hein, les moments qui nous font plaisir, vous voyez, qui profitent ici. On profite du moment, voilà. Dans l'inverse, attention de ne pas se brûler les ailes sous le soleil, hein, comme Icare, avec ses ailes qui ont fondu au soleil. Voilà, faites attention aux insouciances, ça pourrait vous poser souci. Ici, le monde, magnifique, le monde. Alors cette carte aussi, je l'ai dans un autre jeu, mais je ne sais plus le nom du jeu, c'est pas grave. Donc c'est le plaisir de vivre, c'est l'accomplissement. C'est pas l'accomplissement comme dans le monde du tarot de Marseille. On est dans la réussite, bien évidemment, l'amour gagnant, et aussi on est dans la durabilité aussi. Dans le sens inverse, on est trop, peut-être un peu trop dans le perfectionnement. Voilà, et si on veut être trop parfait, alors si vous avez le monde plus la Vierge, attention peut-être, parce qu'on risquerait de rater des choses. Ici, on a les trompettes, hein, je vous ai dit, ici les trompettes. Vous voyez qu'on souffle ici sur la... Comment ça s'appelle ? Sur la ville ici, on claironne ici cet ange magnifique. Donc c'est la résolution, c'est la reconnaissance encore une fois. Comme c'est comme une renaissance, c'est la rédemption. Voilà. Et puis c'est aussi la réputation ici. Hein. Et puis, comme c'est un truc redondant du passé, puisqu'on revient, attention que les choses du passé ne refassent pas surface ici pour vous. Et bon, ici on a le fou. Donc le fou ici, c'est la folie, l'excentrique, le libre. Peut-être on est peut-être trop irrationnel dans le sens inverse. On perd peut-être la raison, on ne fait pas assez attention, on fait des choses auxquelles on ne réfléchit pas et on pourrait se poser de graves problèmes. Donc là, voici la partie 1 avec les arcanes majeures. Tout de suite, je vais filmer la partie 2 avec les arcanes mineures. On se rejoint tout de suite. Bisous, bisous.